Vous n'êtes pas Shivam. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien entendu que c'est Shivam. Une mère ne se trompe jamais. Vous avez raison. Je m'appelle Amaru Baidai. Gori est incroyable. Elle est si excitée par le retour de Shivam qu'elle l'a vraiment pris pour Shivam. Veux-tu excuser Gori, s'il te plaît? En fait, mon fils revient à la maison après 12 longues années d'absence. Et la dernière fois que Gori l'a vu, elle avait à peine 7 ans, la petite. Et ils ont été fiancés pendant leur enfance. 12 ans. C'est une très longue période. C'est vraiment très, très long, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas très étonnant que je t'ai pris aussi pour mon fils. Mon fils bien-aimé. Mais la mère de Shiva ne s'est pas trompée. Elle a su la vérité en un seul coup d'œil. Et donc, vous êtes un ami de Shivam qui est toujours pressé de rentrer à la maison. Mais cette fois, il a envoyé son ami? Mais où est-il donc, cet ami éclaireur, dites-moi? Mais où est-il donc? Shivam ne reviendra pas. Mais que veux-tu dire? Votre fils... Votre fils est mort. Seigneur Shiva, il est de retour. Amar m'est revenu. Le jour que j'attendais tant est enfin arrivé. J'ai rêvé de ce jour pendant des années. Je suis revenue vous remercier. Regardez ce que je vous ai apporté. Des friandises. Prenez. Vous êtes le premier que j'informe, comme promis. Dès que je l'ai vu devant moi, j'ai commencé à pleurer de joie. Je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mon frère et je l'ai dit aussi à ma belle-sœur. Je ne pouvais plus retenir ma joie. Mais vous êtes le premier à qui j'offre les friandises. Vous savez exactement ce que je ressens actuellement. Depuis que je l'ai vu, je suis... Ce jour sera le jour le plus important de ma vie. L'instant où j'ai couru vers lui et que je l'ai vu. Je me souviendrai de cet instant jusqu'à mon dernier jour. S'il vous plaît, ne le laissez pas partir de nouveau.
Comment est-ce arrivé? Qui est responsable? Tu apportes la nouvelle. Tu sais donc qui a tué notre fils. Dis-moi qui est le responsable. Dis-moi qui est le responsable, s'il te plaît. Est-ce que tu vas parler? Shivam était très heureux de rentrer après des années d'absence. Dans son excitation, il a sauté du bus afin de prendre un raccourci pour rentrer à la maison quand... La voiture l'a heurté. Vous avez tué Shivam. Vous l'avez tué. Je vais vous tuer. Reculez. Je vais vous tuer. Lâchez-le. Calmez-vous, Je ne vous voyons. épargnerai pas. Reculez. Lâchez-le. Lâchez-le, calmez-vous. Calmez-vous, voyons. Écoutez, il n'y est pour rien. Nous avons interrogé tous les villageois, et ils confirment tous que c'est la faute de Shivam. Dans la précipitation, Shivam a sauté du bus. Agent. Monsieur, je vais vous déposer. Divya, Oui, madame. est-ce que Amar a téléphoné? Non, il n'a pas encore appelé. J'essaye de le joindre. Amar devrait être arrivé à cette heure. Oui, ne vous inquiétez pas. Venez, asseyez-vous là. Au fait, ma chérie, je suis venue ici pour une autre chose. Dites-moi. Je veux te parler de quelque chose à propos de Bharat et d'Aditi. Aditi et Bharat, est-ce à propos des préparatifs du mariage? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'ils ne partagent pas une relation mari et femme. Ils sont distants l'un de l'autre. Quelque chose ne va pas. Madame, Aditi est une personne très timide. Et pour ce qui concerne Bharat, il a rencontré tellement d'épreuves. Il est resté loin de nous plusieurs années, vous savez. Il était loin de sa famille. Ils ont connu tous les deux leur lot d'épreuves. Je pense qu'il leur faudra beaucoup de temps avant de pouvoir se rapprocher. Non, ma chérie. C'est peut-être votre opinion. Mais
Madame, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est de ne pas vous inquiéter. Comptez sur moi. Laissez-moi m'en charger. Je vais m'en occuper. Bien, je m'en vais. Amar, Ralentis, tu cours trop vite. Pourquoi il faut aller si vite? Pourquoi cette hâte? En effet, je l'ai attendu pendant 12 ans. Shivam a tellement grandi. Shivam est beaucoup plus grand que moi. Je lui arrive à peine aux oreilles. Je me demande ce qu'il peut bien faire. Allons voir, viens, viens. Mère? Ma belle-fille? Où sont-ils partis? Mère? Mère, où sont-ils tous partis? Et où est-il? Que se passe-t-il? Rentre, rentre maintenant. Je vais te le dire. Non, dites-le moi maintenant. Que se passe-t-il? Où est-il? Calme-toi, ma chère. Je vais te le dire. Comment puis-je me calmer? Dites-moi ce qu'il se passe. Où est-il? Où est-il? Dites-moi ce qui se passe. Il est parti. Il est parti. Gori! 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 Shivam! 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 Où alliez-vous? Vous rentrez à la maison après tant d'années et... Je ne vous vois qu'un instant et vous... Qu'y a-t-il de si important que vous partiez sans passer quelques jours avec moi? Dites-moi. Ne restez pas ainsi à me regarder. Répondez-moi. La dernière fois, vous m'avez promis que vous ne partiriez pas. Qui me l'a dit? Dites-moi, qui me l'a dit? Pourquoi ne parlez-vous Gori! pas? Pourquoi? Gori, mais que fais-tu? Ce n'est pas ce que tu penses, crois-moi. Je sais tout. Je l'ai attendu pendant 12 ans. Afin qu'un jour,
il rentre et passe le reste de sa vie avec moi, à partager toutes ses pensées et émotions, et à me connaître mieux. Mais Si vous devez partir, pourquoi êtes-vous venu? Vous auriez pu venir plus tard. Vous étiez si pressé de rentrer et maintenant, vous êtes si pressé de repartir. Maintenant que vous êtes ici, vous ne repartirez pas. Je ne veux rien savoir. Je n'écouterai personne, vous m'entendez? Vous savez quoi? Tout le village va se moquer de moi. Ils vont dire le fiancé de Gori est reparti le même jour qu'il est arrivé. Il n'a même pas parlé à Gori et n'a pas passé de temps avec elle. Si vous repartez aujourd'hui, oubliez ce qui peut m'arriver à moi. Gori! Gori! Gori s'est encore évanoui. Ah, s'il vous plaît, venez. Placez-la dans la voiture. Venez. Regarde, Divya. La nourriture est en train de refroidir. Divya, Amar a dû arriver alors qu'il est. Ne t'inquiète donc pas tant, ma fille. La couverture réseau n'est pas bonne là-bas. Comment pourrait-il appeler? N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, père. Et Divya, sache qu'il n'y a pas beaucoup de téléphones dans ces villages. S'il n'a pas appelé maintenant, il appellera certainement demain. Si vous êtes capable de vous transmettre des billets doux dans les boîtes de déjeuner, il appellera certainement à la première occasion qu'il aura. Alors, c'est donc ça. Tu en parles comme si tu n'étais pas responsable. Dois-je en parler à tout le monde? Ils n'échangent pas des billets doux, à vrai dire. Je lui ai donné un traitement, mais vous devez faire en sorte qu'elle se repose. Mais docteur, j'espère que son état va s'améliorer. Il est très compliqué de s'avancer. L'état de Gori est mauvais. Il est difficile de se prononcer sur la cause de son attaque. Épargnez-lui tout traumatisme supplémentaire. Et pour les prochains jours, vous devez faire en sorte qu'elle reste à l'écart de toute cause de stress. Le docteur nous a conseillé de lui épargner toutes sortes de stress. Mais la situation est difficile. Le docteur nous conseille de la laisser à l'écart de toute tension nerveuse. Comment allons-nous lui annoncer la nouvelle? Elle devra la prendre. Et oui, elle devra la prendre un jour ou l'autre. Alors, pourquoi ne pas lui dire ça tout de suite? Non. Ce n'est pas possible. Gori ne supportera pas le choc. La pensée du départ de Shivam a provoqué cette attaque. Si nous lui annonçons maintenant que Shivam est mort... Comment allons-nous lui cacher? S'il vous plaît. Je vous en prie, pouvez-vous nous aider? Monsieur Pradhan, dites-moi ce que je dois faire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je vous en prie, dites-moi quoi faire, monsieur. Monsieur Pradhan.
Que se passe-t-il, monsieur? Parlez. En fait, vous devriez rester ici et prétendre que vous êtes Shivam. Monsieur Pradhan? Mais que voulez-vous dire? Fils, Gauri est dans un état critique. Gauri est faible. Son cœur n'est pas en état de supporter. Une mauvaise nouvelle pourrait la tuer. Il en était ainsi quand elle a juste pensé que Shivam l'a quitté. Toute sa vie a tourné autour de Shivam. Dès son enfance jusqu'à nos jours, elle n'a rêvé que d'une seule chose. C'est d'être mariée à Shivam. Aujourd'hui, si nous lui annonçons que Shivam n'est plus, tu peux aisément imaginer ce qu'elle vivra. Peux-tu prendre la place de Shivam? Juste pour quelques jours. Je te serai reconnaissant à jamais pour cela. Que tu puisses prendre la place de Shivam. J'attendrai un petit peu. Mais dès que j'en aurai l'occasion, j'annoncerai la vérité à Gauri. Peux-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? Mais monsieur Pradhan, j'ai une femme et une famille, mais que penserait-il? Mais... mettez-vous un peu à ma place. Quelle sera leur réaction? Mais y avez-vous pensé? C'est ma demande que je formule. Gauri dans sa jeunesse, a perdu ses parents très tôt. J'ai essayé de lui apporter tout le bonheur possible. Je t'en prie, fils, s'il te plaît. Attendez! Où allez-vous? Il est parti? Non, non! Il est toujours ici! Oui, je vous assure, Père l'a conduit dans la pièce d'à côté. C'est sa chambre à partir de maintenant. Je vous assure, je les ai vus.
Il faut que j'arrive à téléphoner. Divya doit être folle d'inquiétude à mon sujet. Mais comment la prévenir? Comment lui faire comprendre? Je ne sais pas quoi faire. Et il n'y a toujours pas de réseau? Que dois-je faire? Amar, mais où est-ce que tu es? Tu ne pouvais pas me téléphoner, je suis si inquiète. Je devenais folle d'inquiétude. Divya! Que se passe-t-il? Amar, est-ce que tout se passe bien? Non, rien ne va, Divya. Rien ne va. Merci beaucoup. Merci, Seigneur Shiva. Acceptez ça. C'est pour vous. Pour vous remercier de l'avoir arrêté. Mais s'il prévoit de partir à nouveau, je vous en voudrais. Croyez-moi, je sais tout. Tout est de votre faute. Vous continuez à vouloir me jouer des tours. Mais ne jouez pas à celui-là avec moi. Vous ne pouvez pas vous réjouir quand je suis triste. Ce n'est pas juste. Seigneur Shiva, je vous ai toujours supplié qu'il devienne le mien. Faites en sorte qu'il soit à moi. Pour toujours. Je vous en prie. Soyez gentil avec moi. Comment est-ce arrivé? Mon Dieu, c'est... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vraiment pas, Divya. La seule chose que je sais, c'est que nous n'aurions jamais dû lui cacher la vérité. Jamais. Ça n'est pas juste. Mais que pouvais-je faire d'autre? Que pouvais-je faire d'autre, Divya? Si tu l'as rencontré, tu comprendrais aussi pourquoi. Pourquoi il est si difficile de lui raconter la vérité? À chaque instant, elle ne vit que pour Shivam. Elle ne respire que pour lui. Gauri ne parle que de lui. Gauri rêve de partager avec lui des milliers de souvenirs. Il y a tant de choses qu'elle veut partager avec Shivam. Dans ces conditions, comment lui dire qu'il est mort? Je ne pouvais pas lui avouer la vérité. C'était impossible. Divya, est-ce que j'ai bien fait? Ai-je eu raison? Tu as très bien agi. La famille de Shivam, elle a beaucoup souffert, tu sais. Tu dois absolument les aider. Après tout, il est question de la vie d'une jeune fille. Divya, si elle venait à apprendre que Shivam... Que Shivam est... Je te rappelle plus tard. Prends soin de toi. Que fais-tu ici? Tu devrais te reposer. Je me suis assez reposée. Je pensais lui parler un moment.
Si je ne parle pas, je vais tomber malade. Ma chère, il est déjà si tard. Shivam doit être épuisé. Laisse-le se reposer. Va lui chercher une couverture. Il va faire froid cette nuit. Vraiment, je dois te dire, je n'ai pas de mots pour te remercier. Je suis vraiment désolé pour votre fils. Amar, écoute-moi. Dès que je sens que Gori est en état de supporter toute la vérité, alors je vais tout lui raconter. Toute la vérité, je te le jure. Bien. Je vais rejoindre les membres de ma famille. Je te laisse. Où allez-vous? Je vais procéder à l'enterrement de Shiva. Est-ce que Amar va bien? Cette famille vient de perdre un fils. Et cette fille n'a pas du tout idée que le partenaire de sa vie ne reviendra plus jamais. Je pense que nous devrions envoyer Aniket et Bharat là-bas. Ils pourraient apporter leur soutien. Non, ce n'est pas possible. Cette fille ne doit pas apprendre qu'Amar n'est pas Shivam. Si nous envoyons Bharat ou notre oncle là-bas, elle pourrait bien avoir des doutes. Combien de temps peut-on cacher une telle vérité? La vérité doit éclater un jour ou l'autre. Même si la situation est compliquée, ils attendent le moment propice. Mais comment vont-ils annoncer la vérité à une jeune fille dont le cœur est tellement fragile? Gori l'a attendu pendant 12 ans. Comment vont-ils lui dire qu'il ne rentrera jamais? Ce n'est vraiment pas possible. Comment est-ce qu'elle va pouvoir prendre la vérité? Calme-toi, mon enfant.
Donnez-les-moi. Je sais que vous m'avez rapporté des bracelets. Regardez, je n'ai pas porté de bracelet depuis des années. Et il est dit que une fille sur le point de se marier doit porter des bracelets à son poignet. Donnez-moi les bracelets que vous avez apportés. Monsieur Pradam, je crois qu'il s'agit des affaires de votre fils. Tout est cassé à l'exception de ses bracelets. Qui est-il? Avant de partir, vous m'avez promis que vous m'apporteriez des bracelets à votre retour. Je sais que vous n'auriez pas oublié votre promesse. Allez, donnez-les-moi, s'il vous plaît. Je ne peux plus attendre. Seigneur Shiva, que dois-je faire? Comment lui dire que je ne suis pas celui qu'elle pense et que celui qu'elle aime n'est plus, que Shiva m'est mort. Ah, te voilà, je te cherchais à l'étage. Je voulais te donner une bonne nouvelle. Les villageois sont prêts à nous le vendre. Ce terrain, celui que nous voulions acheter. On n'a plus qu'à aller là-bas pour finaliser le contrat. Et tout sera terminé. Bharat ne peut pas partir. Il doit rester ici. C'est son mariage, enfin. Mais où allez-vous, les enfants? Mon oncle, nous avons sélectionné un terrain pour un futur projet. Cela ne prendra que quelques jours. On doit juste y aller, lui et moi, pour signer le contrat. Enfin, ce n'est pas juste.
Vous allez me dire que nous allons devoir tout préparer et vous n'aurez qu'à profiter du mariage. C'est cela? Vraiment? Mais mère, mais évidemment que je veux participer, mais je dois y aller, c'est un contrat. Je dois absolument y aller, mon oncle. Vous connaissez le prix des terrains de nos jours. Si nous ratons cette opportunité, c'est fini. Non, Mahua plaisante. Oui. Quand partirez-vous? Il est trop tard maintenant. Nous partirons demain matin. Où est ton écharpe? Quoi? Ton écharpe. Mais pourquoi faire une écharpe, Divya? Tu sais, il fait très froid là-bas. Mais où est-elle? Mais où est-elle? Je l'ai sortie. Oublions cette écharpe. Je veux passer un peu de temps avec toi. Avec ma femme. Avec ma femme que j'aime. Écoute-moi, l'écharpe est obligatoire. Tu vas attraper froid sinon. Non, non. Donne-moi 2 minutes, je vais la trouver. Je l'avais oubliée à l'intérieur. Merci. Et maintenant, s'il te plaît, donne-moi un peu de temps avant que je ne parte. Tu as pris ton petit déjeuner au moins? Je le prendrai Bon, plus ne tard. perdons pas 1 minute, je vais tout de suite le préparer pour Divya. toi. Je reviens tout de suite. Tu vas partir en voiture. Bien. Mais qu'est-ce que tu mangeras quand tu auras faim? Je vais le préparer et tu pourras l'emporter. mais Divya. Alors, je pourrai m'asseoir avec toi. Je reviens tout de suite, d'accord? Mais Divya, je ne veux pas de petit déjeuner. J'ai fini. Il est dans le sac. Je l'ai posé sur la table à manger. Ne l'oublie surtout pas, d'accord? Très bien. Tu as sûrement autre chose à faire maintenant? Pourquoi est-ce que tu dis cela? Est-ce que tu m'en veux? Bon, tu rentres quand? Dis-moi quand est-ce que tu rentres. Je peux annuler, si tu me le demandes. J'aimerais que ce soit possible. Alors je n'y vais pas. Mais tu dois partir. Oui. Notre oncle ne t'a-t-il pas confié un travail? Non, rien du tout. Mais il m'a demandé à te parler avant ton départ. Aniket voulait te confier quelque chose. Non, il ne m'a rien dit du tout. Je t'assure. Rien du tout? Non. Il a dit que c'était très important ce qu'il avait à te donner. Il voulait te donner quelque chose. Il ne t'a donc rien donné? Non, rien du tout. Mais tu ne t'es même pas renseigné. Quel responsable es-tu? Je reviens dans 2 Divya, minutes. Ça ne prendra que mais- 2 minutes. Je reviens. Mais Divya! Où vas-tu? Tu n'as pas le temps pour moi. Tu as toujours autre chose à faire, d'autres personnes à voir, des gens à parler, des choses à organiser, des choses à arranger. Divya, je m'en vais. Nous avons encore le temps. Pourquoi partir maintenant? Je suis désolée. C'est notre oncle qui voulait voir quelque chose avec toi et il m'a demandé de l'informer de ton départ. Aniket veut que tu l'informes? Eh bien, vas-y. Je t'en prie. J'ai quelque chose à faire. Allons bon, et quoi donc? Tu dois prendre la bénédiction du Seigneur Shiva. Allez, vas-y, le Seigneur Shiva t'attend maintenant. Seigneur Shiva, je vous prie de le protéger. Je vous prie d'être toujours à ses côtés. Bénissez-le, s'il vous plaît. Bénissez-le. Je pars, mère. Reviens vite
et que ta vie soit longue. Prenez soin de vous, ma mère. Mon oncle? Que ta vie soit longue. Prenez soin de vous. D'ici votre retour, j'aurai dit la vérité à Divya. Votre opinion à mon sujet aura alors peut-être changé.